Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Depuis qu'il est tout petit, il rêve de devenir pilote. Elle rêve de devenir comédienne. Il rêve de devenir architecte, avocat, danseur. Mais est-ce une bonne idée qu'il s'oriente vers ce métier passion? Il est clair que si votre ado est passionné depuis l'enfance par le théâtre, l'architecture ou les avions, vous avez une longueur d'avance pour choisir son orientation. Et c'est sûr, cette motivation qui l'anime sera un moteur puissant pour l'aider à rechercher les formations existantes et préparer sa candidature. Alors oui, il faut étudier ses passions et ses rêves pour bâtir son projet d'orientation, mais il faut également respecter quelques règles très importantes. La première est d'analyser ses rêves. S'il veut devenir vétérinaire, qu'est-ce qui lui plaît vraiment dans ce métier? Est-ce le fait d'être au contact des animaux? Est-ce l'acte de soin en lui-même? Est-ce le fait d'avoir son propre cabinet dans lequel il reçoit ses clients? Est-ce le fait d'être à la campagne et de passer de ferme en ferme pour soigner les animaux? Derrière un même rêve peuvent se cacher des attentes très différentes. Alors, analysez ses rêves dans le détail pour savoir ce qui l'anime vraiment. Cela lui permettra d'avoir un projet plus solide et même de trouver de nouvelles pistes. Deuxième conseil ou deuxième règle, informez-vous et confrontez le rêve à la réalité. Est-il sûr de bien connaître le métier qui l'attire? Est-ce qu'elle sait comment se passe une journée type? Quelles sont les activités principales? Les qualités et les compétences nécessaires ou les perspectives d'évolution? Est-ce que votre enfant est certain de posséder ces compétences et d'avoir envie de les développer? Avant d'envisager une orientation, informez-vous très précisément et prenez le temps de parler avec des professionnels. Vous pourriez avoir de grosses surprises. Mettez-vous dans les meilleures conditions. Si la réalité d'un métier lui convient et qu'il pense avoir le bon profil, alors allez-y et qu'il mette toutes les chances de son côté le plus tôt possible. En plus de choisir le bac adapté, les bonnes options, les spécialités, votre enfant peut développer ses compétences spécifiquement en lien avec sa passion. Apprendre à coder, préparer un book de photos, passer le BAFA par exemple. Et bien évidemment, il est important qu'il s'implique dans des clubs ou des associations pour acquérir une expérience qui donnera plus de poids à sa candidature. Et enfin, adaptez le projet et élargissez les horizons. Si quelque chose ne colle pas, est-ce qu'il faut abandonner sa passion? Pas forcément. Il faut peut-être renoncer à une partie du rêve, mais élargir ses horizons en envisageant d'autres métiers dans le même secteur. C'est pour ça qu'on vous disait au début de l'épisode de bien analyser le rêve. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en revenant à ses motivations de départ, de trouver une autre voie pour s'épanouir. N'oubliez pas qu'il existe ainsi de nombreux métiers, souvent tout aussi passionnants mais moins connus, celui qui était au centre du rêve initial. Il y a parmi eux peut-être le métier fait pour votre enfant. Alors même si votre enfant sait depuis longtemps ce qu'il veut faire, prenez le temps de construire un projet d'orientation solide et réaliste qui conviendra pleinement à sa personnalité et à ses attentes. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps,
nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.